Chers amis téléspectateurs de la Terre Santé, nous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. De ta santé peut dire nous parlons mieux donc benam le Yesu Christ open comme. Je Bakoya Yas, un message des derniers temps. Nenye bakoya asmeto imamlo peut dépendre de la paix Un même. ministère interdénominationnel dont le but est de révéler la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes Nenye hame ke ona dokle hame mamlo e mia pe taro di mia fon ko nyenye ke la londom le Christ et do de petitina. préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour le retour imminent de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. E mie le ma peut du quoi jramdo di hena mia pe to Yesu Christ peut to trova lenti ko kemelan. Pour ce faire, toute la parole de Dieu doit être enseignée. Le sia tele benam ya degbe pa ma open ya bliboa. Salut tout le monde, les frères et sœurs, les collègues pasteurs, ceux qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Que le Seigneur vous bénisse. Me do benam mesia me no vinu tuklenyo no pastor ha do la o ame yo katagbe pona mi fira sia fira zanga sie ke plafond le moya di quoi pe to ane irami. Prions s'il vous plaît. Nia do gbera to Bénis ta bude. parole au fond de chacun. Fo ira o nya le disia di. Change les mentalités. Rota me susu. Amène les uns et les autres à adopter de nouvelles habitudes. Eye na premier do mesia me mia trono no me yo. Merci pour cette grâce. Ah, kwera men bebe Au nom ata. de Jésus, nous avons Le prié. Yesu bon comme mia do gbera. Nous traitons du thème ton langage, ton avenir. Mie le tanya ike le gbogblon bena wo nya gbogblon lo wo ade anye wo tome. Ton langage, ton avenir. Wo nya gbogblon ye nye wo tome. Ésaïe chapitre 48, le verset 5. Esaïe pas le tabla ne vont ni Je plus t'ai matin. annoncé dès longtemps ces choses. Et ya ta me défiant au gbade gbeke. Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivassent. Dieu parle, Dieu déclare, Dieu dit des choses avant qu'elles n'arrivent. Eye mena ne se hafi wa va jo mawu puanu eye mawu de la gbepanu hafi wo jona. Et c'est de cette même manière qu'un croyant doit utiliser sa langue. Eye nenema ke hose to handola zan ye padema. Vous êtes le produit de ce que vous avez toujours dit. Enu ike mi egblona edia ye pe metonu emianye. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Petro pas gban le gban to ta me. Regardez ce que vous êtes. Mi kwa me ike mi Vous n'êtes pas enyeda. n'importe qui. Vous au contraire. Vous au contraire. Miaola. Ça veut dire que vous n'êtes pas comme les autres. Egomanya mi mele abe me mamle. Vous êtes une race élue. Nyenye didi me cha. Un sacerdoce royal. Fianu no la nyenye. Donc un enfant de Dieu doit parler comme un roi. Elebe ma wo bi wa pono abe fia. Comme un prince. Abe fia vie ene. Une nation sainte. Un peuple acquis. Duko koko duko Afin sinye que vous ma annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable Bena lumière. mia degbe pan amesi yo mi to viviti me va yen to pe nkume pe keke Vous savez, ni ceux qui lagbo. ont lu le livre de Job, Ame yo klen le yo pa gbanle vous allez voir comment Job parle de façon audacieuse. Eye mi akwa le ike yo pona nu ple nu makpo. Il traversait une épreuve difficile. Ele to no no be sese on me. Bon, ses amis l'accusaient, vous voyez, d'avoir offensé Dieu, d'avoir péché. Mais il parlait avec autorité assurante. Lui n'a rien fait. Eye holwa wo to nya den ti bena e wo na ne de ma unti va eno nu pomple e to tete Job, kaka que de dis-tu de toi-même? e wo glombe yom nu ka glom le kude do Je suis juste, je suis intègre. Menya me jojo menya me Il connaissait son identité. E do jesie pa menye. C'est pas parce qu'il souffre qu'il va accepter quelque chose qu'il sait qu'il n'a pas fait. Menye be le fukpem ta alode nu ike me wadi o. Job a dit même devant Dieu, lui, il va parler comme un prince. Eye o glombe le ma nkuma ha ya ponu abena fia vie ne. Job 31, 37. Yo pa gban le tabla ton vole quelque Parce que c'est son identité, il est un prince. Elle a bena fia vie wonye. Je lui rendrai, voyez, compte de tous mes pas. Je m'approcherai de lui comme un prince. Eye wo glombe na mana wanyanye mo kata eye ma tede nu abe fia vie ne. Job connaissait son identité. Yob do jesie. C'est pourquoi Job a réussi. Eya ta jide devane. Il connaissait son identité. Enya me ike po me vi wonye. Un prince doit parler comme un prince. Elle bena fia vie pono abe fia vie. Un roi doit parler comme un roi. Eye fia pono abe fia La ne. Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 8. Bible glon le nya glon la pa gban le ta me ni. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 4. Nya glon la pa gban le ta me ni pipi asie ke. Parce que la parole du roi est puissante. Nya glon la pa gban le ta me ni pipi Et ne bena ma. qui lui dira, que fais-tu? E fia pe nya la se wa me ka ya glon ne be nu ka Ce wa que me. tu veux déclarer, Enu ike ne dibe ya glon. tu n'as pas besoin de le ressentir. Me hia bena na do se de na me kurenti hafi o. Ce que nous sommes en train de dire ici est très important. Nu ike glon mi le tepe ya eleve vie. Ce n'est pas que tu dois le ressentir avant de le dire. Menye bena a le docu me hafi agbon. Tu n'as pas besoin de le ressentir d'abord. Me le bena le docu me hafi agbon. La foi n'a rien à voir avec les sentiments. O se me dona ne ka wo ple se le na me o. Je répète, la foi n'a rien à voir avec les sentiments. Oh, Comme la foi n'a rien à voir avec les sentiments. Me dona ne ka wo ple se le na me. Tu ne l'as pas ressenti, mais c'est ce que tu veux être, tu le déclares. Mais si le docu mo va nu ike ne dibe ya zoa ya ta le bena de bebe. La foi est une force qui est relâchée par
par la langue. eye xɔse nye nu sia ɖe yi ke nu woʋuna goto Je aɖe reprends. me. La foi est une force qui est relâchée par la langue. Ouais, elle ne se relâche pas par les sentiments ou les émotions. xɔse nye nu sia yi ke nu woʋuna goto to aɖe me menye to seselelãme dzi o. Tu dois parler comme si le futur était déjà là. ele be naƒo nu abe natsɔ yi ke gbɔna ele vɔ ene. Dans Romains chapitre 4, le Romatɔwo ƒe agbalẽ ta me nemea. Romains combien? Romatɔwo ƒe agbalẽ Romains chapitre 4. eta me ne. Nous considérons le verset 17. míakpɔ kpukpui wi Romains andre. chapitre 4, le verset 17. Romatɔwo ƒe agbalẽ ta me ne kpukpui wi andre. La Bible dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Bibla abena medo abena dukɔ geɖewo ƒe fofo. Il n'avait pas encore d'enfant. eye evi mekpɔ Dieu lui a nu parlé si. comme il en avait. Mawu ƒo nu nɛ abena evi le si. Et Abraham parlera comme s'il était père d'une grande nation. eye Abraham ƒo nu abena dukɔ geɖewo fofo Il est ene. notre père devant celui auquel il a cru. eye wònye fofo le ame yi ke dzi Dieu wòxɔ se qui la donne ŋkume. la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Tu dois parler comme si le futur était déjà là. Mawu yi ke na gbe nukuku eye wòyɔ nu yiwo ke mele wo bena wole ele bena naƒo nu abena nua le vɔ ene. La Bible dit au verset 19, Bibla gblɔ le kpukpui wi et sans asieke faiblir dans bena. la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Et Donc il il ne regardait pas aux sentiments, eye à ce qu'il megbɔdzɔ le ressentait. megbɔdzɔ le xɔse me o mebu ye ŋutɔ ƒe ŋutilã si kuwo ho la nu o meƒo nu le seselelãme nu o. Il n'a pas parlé parce que par rapport à ce qu'il ressentait, mon Mais- corps est déjà usé. meƒo nu le nu yi ke wole sesem le ƒe lãme nu nye ŋutilã gblẽ Si tu vɔ. veux ressentir avant de parler, ouais, tu ne peux pas manifester la foi. La foi Mais- n'a rien à voir avec les ressentiments. ne edi bena yease le ɖokuiwo me hafi aƒo nua xɔse meɖo naneke awɔ kple seselelãme o. Ouais, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas considéré ça. esime ke wòxɔ ƒe alafa ɖeka ho eye Sara hã esi Ne xoxo. considère pas ce que tu sens ou ne ressens pas. mele bena natsɔ ɖe le me na nu yi ke ƒe Dis seselelãme le seulement ce va que toi tu veux voir. o. enu yi ke wòya nedze be yeakpɔ Il ne agblẽ. douta point, pas incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. La foi est une force qui, voyez, est relâchée par ta langue. eye meke ɖi le naneke nu o eye esenu le xɔse me boŋu eye wòtsɔ bubu na Mawu. La Bible dit dans Psaume 33, 9, il dit et la chose arrive. eye Bibla gblɔ Salmo Il ne ressent pas avant de dire, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle est là. bena eɖia gbeƒã nuwo eye wòvana menye be se le ɖokui me hafi gblɔ awo egblɔ ne koa edoa ŋutilã. Parle comme si la promesse t'attend pour arriver. ƒo nua bena ŋugbedodo anɔ te kpɔ be nava ɖo ene. N'attends pas une confirmation de tes paroles. Meganɔ te kpɔ wo nyagbɔgblɔ ƒe Tes kpeɖodzi nu. paroles sont déjà des confirmations. Wo nyagbɔgblɔ Parce que je l'ai nye dit, c'est déjà kpeɖodzi confirmé. nu. eyi me ke megblɔ koa evɔ C'est la ebe foi. Je l'ai dit, c'est déjà confirmé. Je Oh, n'attends c'est- plus de confirmation. Oh, Comme je l'ai dit, c'est fini. xɔse ye wònye megblɔ koa nyemanɔ te be woate woaɖo kpe dzi o awo. Tu es créé pour dominer wowɔ bena naɖu agbo et non pour survivre. eye womewɔ bena nava nɔ ʋiʋlim na gbetsitsi o. C'est ça. Tu es né pour dominer et non pour survivre. wowɔ bena naɖu agbo menye be nava nɔ ʋiʋlim na Tu es gbetsitsi. né pour conduire et non pour suivre. Tu wodzi es o né bena pour conduire et non pour suivre. wodzi o bena ta mɔ na amewo menye be nava kplɔ ame Tu es mamlɛwo né do. pour conduire et non pour suivre Dieu. la foule. wodzi o bena ta mɔ na ame mamlɛwo woadze yome menye bena Tu nadze es ameha fait yome. pour changer ton environnement et non pour être changé par lui. wodzi o bena natrɔ wo ayaƒoƒo yi ke me le menye be ayaƒoƒo ye atrɔ o. Ton environnement ne doit pas te changer. C'est toi qui changes ton environnement. wo ayaƒoƒoa matrɔ o woe atrɔ wo Tu ayaƒoƒoa. changes ton environnement par tes paroles, par Et- tes décrets, par ce que tu dis. eye natrɔ wo ayaƒoƒoa to nyagbɔgblɔ yiwo katã do agotsonuwo La me. Bible dit dans Matthieu chapitre 5, 14 que tu es la lumière du monde. Et C'est toi Bible- qui changes ton environnement. Bibla gblɔ Mateo ƒe agbalẽ ta matɔ̃ kukui be na me be enye xixea me ƒe kekeli woe atrɔe. Vous ne pouvez pas marcher dans le leadership, voyez, avec un langage de limitation. mi mate ma zɔ le kplɔla nyenye me ne mieɖoli ƒo na miaƒe Tout le nyagbɔgblɔ. monde est appelé à être leader. Un leader, c'est quelqu'un qui influence positivement son entourage. woyɔ ame sia ame be wòanye tatɔ alo wòanye kplɔla eye kplɔla nyame aɖe yi ke awɔ nyenye ɖo ame mamlɛ yiwo ke trɔ do ya nu. Donc, voyez, tu ne peux pas avancer, voyez, dans ce corridor si tu as un langage de limitation. mate ma yi ŋgɔ le mɔ ma dzi ne wònye bena eɖoli ƒo na wò nuƒoƒo o. Et pour ce faire, eye le eya nua appelle-toi comme Dieu t'appelle. Yo, Dis de Dokyo. toi ce que Dieu dit de toi. yɔ ɖokui abe ale yi ke Mawu yɔ eye nagblɔ nu yi ke ne susu ku ɖe wò ŋutɔ ɖokuiwo ŋuti. Dieu m'appelle victorieux. Mawu yɔm be Dis de dziɖula. toi ce que Dieu dit de toi. Gblɔ nya yi ke Mawu le gbɔgblɔm ku ɖe ɖokuiwo nu ana Dieu ɖokui. t'appelle lumière.
de toi-même ce que Dieu a dit de toi. Dieu t'appelle celle de la terre. Dis de toi ce que Dieu dit de toi. Dis de toi-même ce que les Écritures disent de toi. C'est le langage que tu dois adopter. Appelle-toi comme les Écritures t'appellent. Je suis un sacerdoce royal. Je suis un peuple acquis, une nation sainte. Si tu dis le contraire, tu crées ton propre monde. Ésaïe chapitre 1, le verset 26. Ésaïe chapitre 1, le verset 26. Ésaïe chapitre 1, le verset 26. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois, et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. C'est comme ça que Dieu m'appelle. Je m'appelle un térébinthe de la justice. Je m'appelle une cité fidèle. Je m'appelle comme Dieu m'appelle. Je ne m'appelle pas comme le monde m'appelle, comme les amis m'appellent. Non, je m'appelle comme Dieu m'appelle. Ésaïe chapitre 58, le verset 12. Ésaïe chapitre 58, le verset 12. La Bible dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Il est temps de rebâtir. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Je suis un réparateur de toute brèche dans ma propre vie. Je suis un restaurateur. Oui, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Par ma langue, je vais rendre mon foyer habitable. Par ma langue, je vais faire prospérer mes entreprises. Votre langue, c'est le volant de votre vie. Par votre langue, vous créez votre univers. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Ésaïe chapitre 62, le verset 2. Ésaïe chapitre 62, le verset 2. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur a déterminé beaucoup de noms nous concernant. Je suis enfant de Dieu. Je suis un bien-aimé de Dieu. Praise the living God. Alléluia. Oui, appelle-toi comme Dieu t'appelle. Le verset 12. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 62, le verset 12. On les appellera peuple saint. Comme ça Dieu m'appelle et je dois m'appeler comme ça. Je suis un racheté de l'Éternel. On me recherchera, je m'appelle recherché. On t'appellera recherché, vie non délaissée. Tu es une sœur non mariée, appelle-toi recherché. Je suis recherché par un homme. C'est ce que vous dites qui va vous arriver. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Amen. On les appellera peuple saint. Aujourd'hui les gens, si vous avez peur que les gens vous étiquettent d'arrogant, vous n'allez jamais dire ce que Dieu dit de vous. Quelqu'un dit je suis saint, les gens vont dire que tu es arrogant, tu es orgueilleux. C'est comme ça les gens nous éteignent. Je ne peux pas faire ça, je suis saint. Les gens vont dire regardez-moi, il est orgueilleux, regardez ce pasteur orgueilleux qui peut vivre dans la sainteté. Si toi tu ne peux pas vivre dans la sainteté, je peux vivre dans la sainteté. Je suis saint. La Bible dit on les appellera un peuple saint. La Bible dit voyez, nous sommes une nation sainte. La Bible dit quelque chose de moi, je dois le dire. Mais des fois, parce que les gens vont t'étiqueter d'orgueilleux, voyez, d'arrogant, voyez, on n'arrive pas à parler. Quand je prêchais en live à la radio, voyez, de Zion, c'est comme ça, c'était m'attaquer. Comment il est en train de parler avec une telle assurance, il est arrogant, qui peut vivre comme ça. Si je ne dis pas ce que Dieu dit que je suis, je ne le serai jamais.
Si je ne dis pas ce que les Écritures disent de moi, je ne le saurai jamais. C'est pourquoi je lis la parole et je dis ce que Dieu dit. Vous voulez que je dise ce que Satan dit? Ou vous voulez que je dise ce que je ressens? Je ressens que je suis faible, je vais dire je suis faible. Non, ma Bible m'a dit que le faible dit je suis fort. Tu ressens que tu vas tomber dans le péché et tu dis que je vais tomber. Non, je vais dire qu'aucune tentation ne m'est survenue, qu'il a été humaine. Avec la tentation, Dieu va me donner le moyen de m'en sortir. Je vais m'en sortir. Je dis ce que Dieu dit. Ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas l'arrogance. Tu dis, je ne vais jamais tomber. Les gens disent que c'est un arrogant. Il est en train de raconter des histoires. Nous allons espérer bientôt, il va tomber. Les gens ont espéré voir Paul tomber mort. Ils ont attendu longtemps, ils ont changé d'avis, ils ont dit que c'est un Dieu. Oui, Jésus dit, les Écritures disent, vous êtes des dieux. Praise the living God. Alléluia. Frère, dites ce que les Écritures disent de vous. Je dis que je ne peux pas tomber. Ce n'est pas de l'arrogance. Parce que les Écritures disent dans Jude 1:24. À celui qui peut vous préserver de toute chute, de toute chute. Mais je parle comme ce que mon père m'a dit. Si vous avez peur de dire ces gens en disant oh là il est arrogant, il est orgueilleux, frère, vous allez tomber dans un piège. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire répréhensible et dans l'allégresse. Parce que j'ai cette connaissance, c'est pourquoi je dis que je ne vais pas tomber. Pourquoi? Parce que je sais que quelqu'un est derrière moi. Il m'a promis qu'il va me préserver de toute chute. Frère, si vous voulez vivre, voyez, selon ce que les gens vont dire de vous, vous n'allez pas aller loin. Certaines choses, ce n'est pas de l'arrogance. Une fois que tu parles la Bible, ce n'est pas l'arrogance. Praise the living God. Alléluia. Que Saint accorde cette grâce. Si tu ne dis pas ce que Dieu dit de toi, tu ne le vivras pas. Je reprends. Si tu ne dis pas ce que Dieu dit de toi, tu ne le vivras pas. Il m'a dit qu'il peut me préserver de tout chute. Donc je peux dire, je ne peux pas tomber dans la fornication. Mais quand tu dis ça quelque part, les gens vont dire non, tu es arrogant. Non, ce n'est pas, tu penses que c'est les autres seulement. Toi aussi tu vas tomber, tu peux tomber. Non, ça dit que, oh Seigneur, quel christianisme aujourd'hui. Parlez ce que vous voulez vivre. Parlez ce que vous voulez vivre. Moi je ne connaîtrais pas un homme avant mon mariage. Parlez ce que vous voulez vivre. Quelle que soit la tentation, moi je vais m'en sortir. Si, voyez, Joseph a pu s'en sortir, je m'en sortirai. Je ne serai pas stérile parce que le Seigneur ne m'a pas promis cela. Je ne serai pas pauvre parce que de riche qu'il était, il s'est appauvri pour que moi je sois, voyez, riche. Parlez ce que vous voulez vivre. Si une personne ne t'appelle le choisi de Dieu, toi-même appelle-toi comme ça. Je suis le choisi de Dieu. Que dis-tu de toi-même? Praise the living God. Alléluia. Si personne ne te voit, ne voit ta potentialité, toi-même vois cela.
Déclare, voyez, cette potentialité que tu as. Voyez, dis-le jusqu'à ce que tu le crois. Lève-toi le matin, regarde-toi dans le miroir et parle à ton image. Toi, tu réussiras. Toi, tu es un sacerdoce royal. Toi, tu vas aller loin dans la vie. Toi, tu es un boss. Il y a un frère qui avait une maladie mortelle. Voyez, et il dépérissait. Il était sur le chemin de la mort. Voyez, mais quand il se lève le matin, il dit, il allait devant le miroir. Il parlait seulement. Toi, tu ne mourras pas. Toi, tu vas guérir. Un temps donné, il est reparti encore à l'examen. Le mal avait disparu. C'est un miracle. Ce frère est un miracle. Frères et sœurs, ouais, nous devons dire ce que nous voulons voir dans notre vie. Dis-le jusqu'à ce que tu le crois. Je suis saint, jusqu'à ce que tu crois que tu es saint. Continue de le dire jusqu'à ce que tu le vis. Je suis saint, bientôt tu vas vivre cette sainteté. Vis-le jusqu'à ce que tu le deviennes. Praise the living God. Alléluia. Décide aujourd'hui ceci. Je le dirai jusqu'à ce que je le devienne. Praise the living God. Alléluia. Concernant le deuxième point de notre enseignement, la puissance de la parole parlée. La puissance de la parole parlée. La puissance de la parole parlée est l'une des forces à ne pas sous-estimer. La puissance de la parole parlée est l'une des forces à ne pas sous-estimer. Dans l'univers, c'est la fondation sur laquelle toute chose visible est bâtie. Toute chose est bâtie sur la parole. Chaque fois que tu ouvres ta bouche, tu es soit en train de construire ton avenir ou soit en train de le saboter. Je reprends. Chaque fois que tu ouvres ta bouche, tu es soit en train de construire ton avenir ou soit en train de le saboter. Dans 2 Samuel chapitre 1, 2 Samuel chapitre 1, le verset 16. Et David lui dit que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi. Fais attention quand tu parles. C'est ta bouche qui crée ta réalité. C'est sa bouche qui a créé sa mort. Puisque tu as dit, j'ai donné la mort à l'un de l'Éternel. Chaque fois que tu ouvres ta bouche, tu es soit en train de construire ton avenir ou soit en train de le saboter, de le détruire. Ce jeune homme a tué tout son avenir. Il a tué sa destinée par sa bouche. Donc, les Écritures disent que tout homme soit lent à parler, prompt à écouter. Celui qui parle beaucoup ne manque point de péché. Parler beaucoup voudra dire là-bas que tu parles sans réfléchir. Ouais, celui qui parle en réfléchissant ne parle pas beaucoup. Il dit ce qui mérite d'être dit. Il dit ce qui est nécessaire d'être dit. Il dit ce qui doit être dit pour apporter des résultats, voyez, escomptés. Chaque mot est une semence. Et cette semence ne meurt jamais. Ça crée ton avenir, ça crée ton monde. Chaque mot
est une semence. Cette semence finit dans l'atmosphère. Se plante dans tes circonstances. Et attend la bonne saison pour produire des fruits. Je reprends. Cette semence sortie par ta bouche finit dans l'atmosphère. Se plante dans tes circonstances. Et attend la bonne saison pour produire les fruits. Nombre chapitre 24. Nombre chapitre 24. Le verset 7. Nombre chapitre 24, le verset 7. L'eau coule de ses seaux et sa semence est fécondée. La parole est une semence, elle sera fécondée. Sa semence est fécondée. Quand tu parles, écoutez-moi, ce ne sont pas juste des paroles, ce sont des semences, ça sera fécondé. Ça sera fécondé, ça va germer. Je ne peux rien. Ouais, ça va germer et dans ta vie tu ne pourras rien. Tu es paresseux. On dit, voyez, ta paresse là, quand est-ce que tu vas cesser ça? C'est comme ça, moi je suis. Ça va germer, la paresse là va grandir tellement. Puisque c'est comme ça, tu as dit que c'est comme ça, je suis. Ça va être fécondé. Ça sera fécondé. Il y a des esprits qui vont arroser cela. Oui, quand tu parles de bonnes paroles, l'esprit de Dieu arrose, féconde ça. Tu parles les mauvaises paroles, les démons fécondent ça. Une fois que c'est sorti, voyez, dans l'atmosphère, ça sera rattrapé en esprit. C'est en esprit que les choses se passent et ça sera fécondé. Dans Galates chapitre 6, le verset 7. Galates chapitre 6, le verset 7. Galates chapitre 6, le verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce que tu sèmes par ta bouche, tu vas le moissonner. Praise the living God. Alléluia. Tes paroles ont un poids spirituel. Tes paroles ont un poids spirituel. Ouais, rappelez-vous juste, prenez juste cette image quand on fait le ministère et on dit au nom de Jésus, sors. Si ça n'a pas un poids spirituel, comment est-ce que ça agite ce démon? Tes paroles ont un poids spirituel. Si tu dis de mauvaises paroles, elles ont un poids spirituel. Les mots ne sont pas juste des bruits. Ils transportent tes intentions. Ils transportent tes émotions. Voyez, il transporte la direction de ta vie. Tes paroles transportent tes objectifs. Tes paroles transportent tes objectifs. Quand tu parles, tu n'es pas juste en train d'exprimer tes pensées. Vous devez le savoir. C'est plus que ça. Mais tu relâches une énergie créatrice. Tu relâches quelque chose qui va créer ton environnement, ton monde. Créer les circonstances qui vont t'entourer. C'est ça. Comment, voyez, là dit plusieurs de nos devanciers.
L'univers ne répond pas au silence, mais aux paroles. L'univers ne répond pas au silence. L'univers répond aux paroles. Les choses arrivent dans l'univers par rapport à ce que les gens disent. C'est la vérité. Si vous ne dites rien aussi, vous n'allez rien créer de bon autour de vous. Nous créons tout ce que nous voulons par nos paroles.